Allez, on change d'ambiance et de décor. Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé nous emmènent à bord de vieilles guimbardes, Enviré, Coccinelle ou Simca. Les voitures anciennes rassemblent une communauté de passionnés qui jugent nos véhicules modernes trop tristes et trop standardisés. C'est le magazine de la semaine. Attachez vos ceintures. Si vous croisez un jour une belle Simca dans la campagne mayonnaise, il y a de fortes chances qu'au volant se trouve le fils Clément. Clément, deuxième génération de garagiste, devenu le spécialiste en Europe de la réparation et surtout de la pièce Simca. Chez lui, des milliers de références qu'il expédie dans le monde entier. Alors, pièce d'origine ou reproduction ? Il y a les deux. On a beaucoup de stocks de pièces d'époque, origine constructeur ou de fabricants d'époque, parce qu'un constructeur mobile n'est pas fabricant de toutes ses pièces, il a aussi des sous-traitants. Et on a aussi tout ce qui est consommable aujourd'hui, les pièces de freinage, d'allumage, des pièces moteurs. C'est des pièces aujourd'hui qu'on fait refabriquer. Quant aux véhicules exposés, ils ne sont pas à vendre. La collection est privée. Seules quelques réparations pour les clients sont acceptées. Mais succès oblige, la liste d'attente est longue. À quelques kilomètres, Château-Gontier. Ici aussi on répare, mais dans un centre auto d'une grande surface, la chose est plutôt rare. Oui, alors je dirais que c'est pas forcément un choix, c'est plus, je dirais, par passion. On a des clients qui viennent pour leur véhicule de tous les jours et puis au fur et à mesure des années, la confiance s'installe. Et puis ces gens nous demandent tout simplement, voilà, est-ce qu'il serait possible de regarder, j'ai acheté tel véhicule, je ne sais pas où le faire entretenir. Et puis ayant des passionnés, des mécanos passionnés, on commence, on attaque, on regarde et voilà. Et puis les pièces sont pas au-dessus. Deux mécanos, eux-mêmes propriétaires de voitures anciennes, ceux-ci expliquent cela. Et puis les interventions sur les automobiles ne sont plus les mêmes désormais. Un petit problème et direction l'hôpital, enfin le garage. Maintenant, on répare directement au garage, on va plus sur place. C'est pour ça qu'il y a des plateaux partout pour les ramener au garage. Que dans le temps, on allait sur la route et ils arrivaient à se dépanner tout le temps. Ou c'était comme ça. Et le moteur était plus simple? Le moteur était plus simple, tout ce qui est autour. Le moteur même, c'est la même chose, sauf tout ce qui est autour, il y a plein de choses à rajouter. Capteur, tout. Il y a quelques jours, rendez-vous annuel dans un magnifique écrin, le château de Cran. Ici, surtout de la française, de la populaire, avec quelques pépites comme cette Alpine 1968. Ce genre de voiture, ça a pris une valeur incroyable. Phénoménal, oui. J'ai vu l'autre fois là, sur LVA, la ville d'Auto, là. Une voiture comme ça, maintenant on sent d'origine comme ça, là c'est 55 000. 55 000 euros. Et à l'époque de l'achat, c'était raisonnable? Ah bah oui, c'était à cette époque-là, c'était 2 millions. Hein. C'était. En euros, ça fait Même pas. 20 000 nouveaux francs, soit 3 200 euros. Le prix a donc été multiplié par 16 en 40 ans. Sympathique plus-value. Mais dans le milieu, on parle plus bielle et piston que finance. Peu importe la valeur des véhicules, pourvu qu'ils aident la bouteille. Il faut que tu arrives à éliminer la panne par rapport à ta voiture. Et comme tu me dis qu'elle redémarre au bout de 5 minutes, c'est pas un problème d'essence. Elle ne démarrait pas aussitôt. Mais oui. C'est rigolo quand même, par rapport aux voitures modernes où on monte dedans, un coup de clé et on part. Là, il y a toujours l'intrigue de la panne. On sait jamais si ça va démarrer. Ah si, ça, on le sait que ça démarre. Est-ce qu'on va aller faire notre trajet qui est prévu pour aller jusqu'au bout? Ça, on est moins sûr. Mais ça marche. Super. Et la mécanique, ça fonctionne? Ah oui, très bien. Oui, très bien. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Vous savez faire les réparations? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais enfin bon, elle est quand même dans un état très bien, parce qu'elle est d'origine en plus. J'ai jamais modifié quoi que ce soit. La couleur, elle est de 1969. J'ai jamais rien fait depuis.
Et quand on aime les voitures anciennes, on aime toutes les époques. Alors pour le prochain personnage que nous allons découvrir, ça serait plutôt les années 50-60. Et si vous avez vraiment l'esprit vintage, il faut le rencontrer. Changement de décor, Biernay 700 habitants et sa Chevrolet Bel Air 64, montée sur des amortisseurs hydrauliques, version lowrider. Alors évidemment, les puristes vont s'évanouir. La voiture en elle-même est d'origine, le système des rails n'est pas d'origine, les jantes ne sont pas d'origine et la peinture en elle-même n'est pas d'origine. On appelle ça du custom. Mick tient le restaurant bar tabac, bidons anciens et jantes déjantées du village. Pas de quoi, pour autant, effrayer les autochtones. Ça rappelle, oui, les vieilles pompes à essence. Oui, la pompe en perdu. Oui. Faudrait que t'en veux 5 litres, mon gars. Oui. Ils nous délivrent pas de pétrole, mais ils nous délivrent autre chose. Alors à la vôtre. Voilà pour l'ambiance en Mayenne où l'on apprécie la bonne vieille mécanique, 5 clubs de voitures anciennes et 2 rendez-vous mensuels à Château-Gontier et Laval. Et c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Catherine Carlier pour votre 12-13 et votre 19-20. Passez un excellent week-end dans les Pays de la Loire.